Bonjour et bienvenue sur When's Level. J'ai lu 1984 de George Orwell, en français. C'est traduit par Amélie Audiberti, donc c'est la première traduction. Ce livre il a été écrit en 1949, et donc il a dû être traduit en 1950 si j'ai bonne mémoire, ce qui n'est pas le cas, ou rarement le cas, mais bon on va dire que c'est ça. Et c'est une dystopie complète, hein. C'est la description littérale d'une dystopie du point de vue de George Orwell, qui était auteur et journaliste, et qui a fait quelques essais par-ci par-là. Enfin, voilà quoi, pas la moitié d'un con, comme on dit. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce livre? Eh bien, plein de choses. Beaucoup trop de choses. Vraiment beaucoup trop de choses. Tellement qu'il y a d'innombrables avis donnés par plein de gens de partout dans le monde, parce que ce livre a été traduit dans beaucoup de langages différents. Et il y a même une pléthore d'études littéraires dessus, parce que c'est culte, mais au-delà du sens populaire du terme, c'est-à-dire que c'est un emblème, c'est un pilier de ce genre de littérature, donc dystopique en l'occurrence. Après, il faut pas croire. Pour l'époque, c'était génial, c'est toujours génial maintenant, mais il y a plein de gens et d'études que j'ai pu lire par-ci par-là, qui considèrent que ce livre, c'est très novateur, etc. Non. C'est un point de vue de George Orwell, c'est son livre à lui, mais lui-même s'est inspiré d'autres livres qu'il avait pu trouver dans la littérature russe, la littérature suédoise. Enfin, c'était pas nouveau à l'époque, surtout que ça a été écrit après la Deuxième Guerre mondiale, donc il y avait déjà un petit début de guerre froide bien présent. C'est pas étonnant, qu'on soit clair. Mais je ne vais pas partir dans tout le détail, parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire, comme je l'ai dit. Moi, je vais vous parler de ce qu'il m'a fait ce livre. Déjà, beaucoup de gens vous diront plein de choses sur ce livre, mais il y a quelque chose que les gens vont peut-être oublier de vous dire, quelque chose de très simple, mais c'est peut-être le plus important. Il est bien. Quand je dis il est bien écrit, il est bien amené, il est bien pensé, il est bien structuré, ce qui fait partie de l'exercice d'écriture, mais qui est souvent survolé, et surtout il est, comment dire, il vaut le coup d'être lu. Voilà, c'est ça que je cherchais. Vous l'avez pas vu, mais ce que j'ai coupé, c'est à peu près 3 minutes 30 de silence. En tout cas, il vaut vraiment le coup d'être lu. Moi, on me l'a conseillé, parce que je suis du genre à adorer lire, mais j'ai lu ce que j'avais sous la main. Depuis que je suis gosse, j'ai lu ce que j'avais sous la main. Et il se trouve que 1984, je ne l'avais pas sous la main. Donc celui-là, je l'ai emprunté à une amie, et elle avait raison de me dire de le lire. Il est génial, ce livre. Il est merveilleux. Mais il est sombre. Je vous préviens. Je ne vais spoiler personne, hein. Je ne vais pas vous dévoiler l'histoire, je vais très peu vous parler d'intrigue, mais il est vraiment sombre. En tout cas, moi, il m'a fait me sentir mal. Eh bien, il est très bizarre ce livre. A savoir sur ce livre, du coup, quand même, je vais parler très brièvement du scénario. Le scénario dystopique qui est décrit ici, ça se passe en Océania. C'est globalement une superpuissance mondiale, donc il y en a 3 dans ce livre, hein. Donc c'est comme si le monde entier, tel qu'on le connaît, géopolitiquement, je veux dire, était divisé en 3 gros blocs qui se battaient pour les quelques miettes qui restent au milieu. Donc c'est comme s'il restait plus que 3 gigacontinents et qu'ils se battaient bêtement. Et les 3 sont des régimes totalitaires légèrement différents, mais qui fonctionnent plus ou moins de la même façon. Donc oui, c'est horrible parce qu'il n'y a aucun échappatoire nulle part. Il n'y a pas de terre promise, d'endroits sauvegardés du mal ou de la folie de ce genre de régime totalitaire ou ce genre de choses. Non, c'est tu es dedans et tu ne peux pas en sortir. Et justement, en parlant de tu es dedans, ce qui fait que ce livre est génial au niveau de son écriture, selon moi, c'est qu'on est dans le point de vue d'un personnage. Une personne. Une seule. Et on peut avoir d'autres personnages, évidemment, il y a des discussions qui nous permettent de voir la personnalité d'autres personnages, etc. Mais on est centré sur une personne et ce qu'il ressent. Et décrire un régime totalitaire, une dystopie complète à partir du point de vue d'une personne, ça se fait par les sentiments, ça se fait par des réflexions inabouties, ça se fait par de l'inaction, en tout cas de l'incapacité d'agir. Et ça c'est magnifique, parce que le personnage il est frustré, et du coup on est frustré. Le personnage il a envie de faire des choses, il ne peut pas, et on est frustré aussi pour ça. On le suit en fait complètement. Et même quand on n'est pas d'accord avec lui, on a envie de le plaindre, de lui hurler dessus, de le conseiller, je ne sais pas, mais en tout cas, on le suit lui et personne d'autre. Et tout le livre est basé là-dessus. Et ça apporte une petite particularité quand même à ce récit dystopique.
Il n'y a pas beaucoup de descriptions géopolitiques. Il y en a, disséminées par-ci par-là, mais on part du principe, vu que tu es dedans, que tu connais déjà la dystopie. On t'explique très peu comment ça fonctionne. On a une brève description vraiment de l'environnement de vie du personnage principal, au début du livre, mais il faut attendre la page, dans cette édition, il faut attendre la page 245 ou 6, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Il faut attendre la page 246 pour avoir une description plus détaillée et plus globale du monde entier, donc de l'univers dans lequel évolue le personnage, sans s'en rendre compte. C'est plus de la moitié du bouquin, pour info. Ça veut pas dire qu'il est long à démarrer, ça veut juste dire que c'est pas le propos. Le propos, c'est pas de te décrire un monde dystopique absolument horrible et juste ça. Non, c'est de voir les hommes dedans. Un en particulier, en l'occurrence. Enfin bref, moi je voulais pas faire une vidéo à rallonge, je vous l'ai dit. Je voulais juste vous donner mon avis, mon ressenti. Ce livre est bien, il vaut le coup d'être lu. Lisez-le si vous pouvez. Et je vais finir avec une petite anecdote. Ce livre, une des raisons pour lesquelles j'ai autant pinaillé, et je vais le dire, hein, j'ai pinaillé, j'ai reporté à plus tard le fait de le lire, c'est parce que quand j'étais gosse, ou plus jeune en tout cas, je ne me souviens plus exactement quand, mais je me souviens très bien d'une chose. On m'a lu la fin. On m'a lu le dernier paragraphe. Juste le dernier paragraphe du récit, parce qu'il y a un addendum à la fin, donc juste on m'a lu le dernier paragraphe du récit. Et du coup, à cause de ce simple paragraphe, et vu qu'évidemment c'est une figure populaire, ce livre en 1984, qui a même été adapté en film, enfin qui a été une inspiration gigantesque pour beaucoup de choses, eh bien, je m'étais imaginé des choses, à cause du bagage que ce livre a, et de cette fin qu'on m'avait lue. Lisez-le quand même. Il est bien. Il vaut le coup. Sur ce, bye.